Dernièrement, je vous ai parlé de la bourse MOFCOM et je vous ai montré pourquoi ça serait vraiment difficile pour la plupart d'entre nous de postuler pour cette bourse. Maintenant, aujourd'hui, je vous présente encore une fois la bourse CSC Scholarship, la bourse du gouvernement, où on a presque les mêmes avantages avec beaucoup plus de bonnes conditions et je vous donne tous les détails dans cette vidéo. Alors, si c'est pour toi aussi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la bourse du gouvernement chinois. Dernièrement, on avait parlé de la bourse MOFCOM. On a vu les inconvénients et les avantages. Et on s'était posé la question de savoir si il fallait s'y intéresser. Et moi, je vous avais dit que non. Il fallait plutôt vous intéresser à la bourse du gouvernement chinois. Et aujourd'hui, je vais vous donner certains détails, certains conseils qui peuvent vous aider à maximiser vos chances pendant que vous êtes en train de postuler. Et maintenant, c'est le moment où toutes les universités ont lancé les applications pour la bourse du gouvernement chinois. Plus rapidement, c'est quoi le CSC Scholarship? Voilà, c'est comme ça on appelle ça. Quand vous allez venir, on va vous dire je suis un bénéficiaire de la CSC. Donc, la bourse du gouvernement chinois, communément appelée CSC Scholarship, c'est une bourse que le gouvernement donne aux étudiants étrangers qui sont passionnés, qui aimeraient venir étudier en Chine pour leur programme de licence, des masters et des doctorats. En gros, pour tous les programmes disponibles en Chine. Vous pouvez postuler pour la bourse du gouvernement chinois, ce qui est déjà une différence par rapport à la bourse MOFCOM où on donne seulement la bourse au programme de master et de doctorat. Donc, maintenant, si tu décides de postuler pour la bourse du gouvernement chinois, tu auras quelques avantages, à savoir les frais académiques et les frais de logement sont pris en charge par la bourse. Et quand tu arrives en Chine, tu auras le choix soit de vivre au campus et tout sera pris en charge. Et si tu décides de vivre en dehors du campus, on va te donner une certaine allocation pour le logement. Dans mon université, et je crois que c'est dans la plupart des universités, pour la licence et le master, on te donne un montant de 700 yuan pour le logement par mois et pour le doctorat, on te donne 1000 yuan. Et en termes d'allocation mensuelle, tu as pour la licence 2500 yuan par mois, pour le master 3000 et pour le doctorat 3500. Vous comprenez que c'est les mêmes montants que la bourse MOFCOM. Alors, à quel moment postuler? On postule à partir de janvier. Il y a même certaines universités qui commencent en novembre, mais officiellement, les applications commencent en janvier. Il y a deux types de bourses du gouvernement chinois. Je sais que vous allez vous poser des questions. C'est déjà la bourse du gouvernement chinois. Encore pourquoi il y a deux types? Mais c'est très important de savoir ces deux types parce que ça va vous aider au moment de l'application. Quand vous êtes en train de postuler pour la bourse du gouvernement chinois, vous allez mettre vos informations et après, on va vous demander c'est quel type. La différence entre ces deux types, c'est seulement la personne qui va évaluer vos documents, qui va vous donner la bourse. C'est-à-dire, le gouvernement chinois va donner des partenariats, va donner de l'autorité, soit à l'ambassade de la Chine dans votre pays, soit aux universités en Chine. Donc, maintenant, toi, tu vas décider qui va évaluer ton dossier. Soit, si tu préfères que ce soit l'ambassade de la Chine au pays, tu vas prendre le type A, soit tu prends les universités et dans ce cas, tu prends le type B. Vous allez vous poser la question, c'est quoi le bon choix? Il faudra juste vous baser sur deux choses. La première chose, c'est de savoir, est-ce que dans votre pays, il y a beaucoup de gens qui cherchent à postuler pour la bourse du gouvernement chinois? Par exemple, pour le Congo, si tu es de la République démocratique du Congo, c'est très difficile pour toi de postuler pour le type A. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui cherchent à postuler et tu as moins de chances. Et pour le type B, tu as les chances comme tout le monde. Tu t'offres au monde entier. Il faudra maintenant faire un bon choix des universités et miser sur tes points. Par contre, si tu es dans un pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de gens, par exemple un pays où il y a une population faible, c'est-à-dire il y a normalement moins de gens qui postulent, toi, je te conseille de postuler par le biais de l'ambassade et là, vous aurez beaucoup plus de chances. Donc, à vous d'évaluer ces deux types. Mais en gros, il y a le type A évalué par l'ambassade et le type B évalué par l'université. Vous allez choisir le type A. Si vous choisissez le type A, le numéro d'agence, c'est très important aussi à savoir le numéro d'agence parce que vous commencez d'abord votre application sur le site du gouvernement. Et là, vous devez mentionner dans quelle université ou quelle agence va évaluer votre dossier. Donc, il y a une liste des numéros d'agence qu'on donne à toutes les universités, à toutes les ambassades et même au MOFCOM parce que même MOFCOM est inclus dans le type A.
Donc, vous devez savoir les types, le numéro d'agence. Et pour savoir, je vais mettre un lien dans la description, mais vous pouvez chercher ça sur Google. Si vous avez choisi, par exemple, North China Electric Power University, vous tapez seulement le nom de l'université sur Google et écrivez CSE Agency Number et on va vous donner le numéro là. Et le seul moyen de confirmer que vous avez le bon numéro, c'est que quand vous prenez ce numéro là, vous tapez sur le site du CSE, vous n'aurez pas besoin de taper le nom de l'université, ça sera automatique. Donc, si vous tapez un chiffre et ça ne vous ramène pas le nom de l'université, c'est que ce n'est pas le bon. Vous devez chercher le bon numéro. Et si vous n'arrivez pas à trouver, revenez seulement sur cette vidéo, mettez le nom de l'université et je vais vous donner le numéro d'agence, les agency number. Donc, c'est un peu comme ça, on postule. Je vais mettre le lien aussi pour postuler dans la description, mais il faudra se poser la question pour savoir est-ce qu'on a tous les chances. Comment faire pour maximiser ces chances quand on est en train de postuler pour la bourse du gouvernement chinois? La réponse est vraiment pas sûre à 100% parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Parce que je ne peux pas te dire que si tu remplis la liste de documents ou la liste des choses que je vais te donner dans cette vidéo, ça te rassure à 100% que tu auras la bourse du gouvernement chinois. Parce que à part tout ça, il y a aussi la chance qui joue dedans. Et je vous rassure, c'est très important parce que j'ai vu des gens avec tous les documents que je vais vous donner, avec toutes les conditions que je vais vous donner, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Mais d'autres qui n'en ont pas, mais par la chance, ils sont passés. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord avoir? Même si après, il faut la chance, il faut quand même avoir les documents. Ayez des très bons points. Faites des très bons scans de vos documents. Je ne vais pas vous rappeler encore que vous devez avoir les copies traduites en anglais et les copies originales. Donc, tout ça, vous devez normalement avoir ça. Mais misez sur vos points. J'espère que vous avez des très bons points. Et j'espère que vous allez bien scanner tous les documents afin que quand l'ambassade va vérifier ton dossier, qu'on ne cherche pas à se demander est-ce que c'est original, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est trafiqué. Non. Imaginez à un ambassadeur, parce que même si ce n'est pas lui qui va vérifier vos documents, imaginez que c'était un ambassadeur qui évalue vos dossiers, comment vous devez présenter ces dossiers-là. Donc, la présentation compte. Deuxièmement, cherchez des superviseurs. Quand vous allez postuler pour le master ou le doctorat, cherchez un superviseur. Ne vous précipitez pas à submit ou à soumettre votre application. Vous avez du temps. Cherchez un superviseur dans des écoles où vous voulez postuler. Cherchez des superviseurs et quand vous en trouvez, ça vous donne un gros pas par rapport aux autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand un superviseur t'accepte, c'est-à-dire que tu es déjà un bon, tu lui as présenté des bons éléments qui l'ont poussé à ce qu'il accepte. Et les universités vont faire confiance à cette lettre-là parce que ça vient de leur professeur. Donc, comprenez que l'acceptance letter, c'est très important. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré comment j'avais trouvé un professeur en une semaine. J'avais envoyé un seul email et en une semaine, je suis accepté. Pendant que je vois des autres sur Facebook envoyer des 600 mails, c'est très facile. C'est vraiment très facile. Je mets le lien dans la description. Allez suivre, vous allez voir comment trouver l'acceptance letter dans des universités en Chine. Après l'acceptance letter, vous avez tout. Mettez les documents dans le site du CSE, partez sur le site de l'université, postulez et attendez. Et attendez, c'est tout. Mais par contre, pour les gens qui veulent postuler pour la licence, vous n'avez pas besoin de l'acceptance letter parce que votre programme, ça sera un programme en chinois. Si vous voulez maximiser vos chances, je vous conseille de commencer par apprendre les chinois au pays afin d'avoir minimum un diplôme HSK 3. Si vous passez le diplôme HSK 3, quand vous allez postuler, à coup sûr, on va vous sélectionner. Et ça, au moins, je peux le dire, à coup sûr, vous allez passer parce que 99% des étudiants qui postulent pour la licence, ils n'en ont pas. Donc, vous allez sortir du lot et ça va passer plus facilement. Maintenant, vous allez postuler et attendre les résultats seulement, que la chance maintenant soit de votre côté. Mais un autre conseil que je vais vous donner, même quand vous postulez pour la bourse CSE, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, ne vous basez pas seulement dans une université, postulez dans plusieurs universités pour ouvrir vos chances. Il y a d'autres universités qui offrent des bourses universitaires qui sont presque la même chose que le CSE et vous êtes accepté plus facilement. Restez juste connecté sur la chaîne, je vais vous présenter des opportunités pareilles et vous allez saisir vos chances. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de la bourse gouvernement chinois. Ou si vous êtes en train de postuler, dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous en êtes avec votre application, quelles difficultés vous avez rencontrées et ça va aider quelques personnes. Et aussi, si vous êtes bénéficiaire de la bourse,
donner des conseils aux jeunes, à nos cadets qui sont en train de postuler pour cette bourse. Ça peut les aider. Et je vous retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!